lutter contre les violences dans le périscolaire, le groupe de Rachida Dati proposera ce mardi, lors du Conseil de Paris, d'installer des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur des 120 écoles parisiennes. Voilà, ça concerne 104 000 élèves, donc il s'agit de surveiller, il y a 15 000 animateurs en périscolaire, sur 626 établissements au total. L'opération est gigantesque, et donc Rachida Dati, qui a besoin de se refaire un petit peu est-ce que je peux dire une beauté, ou en tout cas une santé politique après son échec municipal, va déposer aujourd'hui ce projet de nouvelle réglementation. C'est dur parce que ça veut dire que c'est une surveillance permanente de tous les élèves, de tous les animateurs, sur la totalité des écoles. C'est une vaste opération. Évidemment, il y a un tollé parce que, à un moment donné, est-ce qu'il y a un seuil où la liberté individuelle est menacée? Mais compte tenu, j'allais dire, du scandale, du traumatisme que suscite l'affaire du périscolaire, on se demande si quelque part ce ne serait pas une bonne mesure. Je pense qu'il doit y avoir un coup. On va voir ce qu'Emmanuel Grégoire répond, qui a dit, il a dit lui-même, je prends à bras le corps, ça sera ma première mission. Eh bien, Rachida Dati lui tend la perche. Commençons déjà par installer des caméras et des vidéosurveillances, et puis on verra ensuite s'il faut surveiller les individus les plus dangereux. C'est toujours un peu gros comme démarche, je trouve, parce que Rachida Dati avait aussi proposé de mettre... Non, je ne sais pas si c'était Rachida Dati, il me semble que c'est elle qui avait proposé de mettre des grilles autour du Trocadéro ou du Champ de Mars pour éviter les mélanges, en gros, que les individus pénètrent dans un environnement. Si elle avait été maire de Paris, elle aurait protégé les lieux publics de façon à savoir qui on rentre, qui sort. Là, on est dans une mesure de police. Mais là, c'est dans les établissements scolaires, des caméras, dans les 626 établissements. Il y a un gros budget. Alors, si j'étais marchand de caméras, je serais content. Je pense que voilà, il faudrait investir. C'est le moment de faire des devis, là, les gars. On verra bien ce que ça donne. Réponse cet après-midi. Maud, l'islamisme est en train... L'islamisme est en train de pénétrer les universités. C'est l'élection d'un membre du syndicat des étudiants musulmans de France au Crous qui a mis le feu aux poudres. Vous savez, tous les 2 ans, les étudiants sont appelés à voter pour leurs représentants au conseil d'administration des Crous. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, ce sont des établissements publics qui permettent de traiter de la vie des campus et des conditions d'études des étudiants, bourses, logements, aides, restauration, etc. Donc le 1er avril, les 181 élus des Crous étaient appelés à voter pour élire leurs 8 représentants nationaux pour les 2 prochaines années. Et alors pourquoi l'élection d'un membre des étudiants musulmans de France fait scandale? Parce qu'il a été démontré par Florence Bergeau-Blaclair, chargée de recherche au CNRS, bien connue pour ses enquêtes sur l'islamisme, que cet organisme est la branche étudiante des Frères musulmans de France, une filiation confirmée par Mohamed Louisi, ancien cadre de l'Union des organisations islamiques de France. Pour l'UNI, l'entrée des étudiants musulmans de France au Crous représente une menace. Le syndicat étudiant de droite dénonce une association qui porte l'agenda idéologique frériste, dont l'objectif est d'imposer des idées contraires aux valeurs de la République. Pour l'heure, le délégué national de l'UNI indique que le programme des EMF n'évoque qu'une meilleure traçabilité des plats en présence d'alcool et de porc dans les restaurants universitaires, donc rien de gravissime pour l'instant. Il craint néanmoins des dérives idéologiques et religieuses, un mandat à suivre. Alors, on est dans un cas caractéristique de l'entrisme. Donc j'espère que les pouvoirs publics et les autorités concernées et compétentes prendront les mesures pour éviter que ça n'aille plus loin. Le lobby Cosmetics Europe, qui défend les intérêts des géants du secteur, a fait une demande un peu osée auprès de l'Union européenne. Eh bien justement, je vous pose la question, auditrices et auditeurs, est-ce que vous utilisez des shampoings, des produits cosmétiques, des rouges à lèvres, des produits pour la douche? Moi je ne lave jamais. Et voilà, je le sais bien, et pourtant vous sentez bon malgré tout. Oh, merci. Et pourtant, ces produits sont chargés de substances toxiques, nocives, on parle de produits cancérogènes, mutagènes, en tout cas c'est dangereux. Eh bien, le Parlement européen qui avait décidé de réglementer ces produits en demandant le retrait au lobby, parce qu'il y a un lobby Cosmétique Europe, figurez-vous, et on leur a demandé de retirer ces produits. Et donc, il y avait des dispositions qui avaient été prises, et le puissant lobby cosmétique européen, alors chez nous, on a quoi? On est LVMH, on a L'Oréal, eh bien, ont obtenu de la droite du Parlement européen, obtenu de cette droite, donc du Parlement, qu'on repousse le délai au-delà duquel ils ne pourront pas utiliser ces substances qui sont nocives. Hier, je vous parlais des polluants éternels. Le Parlement a fait reculer une fois de plus la date dans laquelle on devra évacuer les polluants éternels de nos biens de consommation. Et là, c'est le Parlement européen qui, sous la pression du lobby cosmétique européen très efficace et très puissant, eh bien reporte l'application de ce règlement. Donc attention, quand vous lavez les dents, quand vous lavez les cheveux, quand vous allez sous la douche, vérifiez ce qu'il
qu'il y a comme produit dedans. En tout cas, appelez-nous. Voilà l'occasion de vous manifester au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Dites-nous si vous êtes inquiet quand on fait sa toilette le matin, quand on prend sa douche, quand on se lave les dents. Est-ce qu'on n'est pas sûr d'ingurgiter des substances qui sont mauvaises pour notre santé? Enfin, on en est là, en 2026. Oui. Malgré toutes les précautions, j'allais dire les prises de conscience qui ont été faites du consommateur et des pouvoirs publics, on est encore en train de se battre dans des parlements, que ce soit à Paris ou que ce soit à Bruxelles, pour demander aux gens qui nous pourrissent la vie de faire attention à nous la pourrir un petit peu moins. L'ex-PDG de Lafarge, Bruno Lafont, a été condamné et incarcéré pour financement de groupes terroristes en Syrie. Énorme affaire, que là aussi, sur laquelle aussi vous pouvez réagir. Donc, les Simon Lafarge, pendant la guerre du Proche-Orient, en Syrie, pour continuer leur activité, ils ont tout simplement accepté de passer des accords, pour ne pas dire soudoyer, des formations terroristes, des groupes terroristes syriens. C'est pas rien, hein. C'est quand même des sommes assez gigantesques. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été, on parle de 5,6 millions d'euros qui ont été donnés dans des échanges au groupe terroriste syrien pour que Lafarge puisse continuer à mener ses activités dans ce pays-là, dans ce terrain. C'est terrible quand Total, à un moment donné, avait été accusé aussi d'aller en Birmanie. Alors, je comprends l'enjeu pour ces grandes multinationales, pour ces grandes sociétés, mais enfin, à un moment donné, il y a un seuil de moralité auquel on peut pas continuer à travailler avec les salauds. Et donc là, Bruno Lafont a été condamné à 7 ans de prison ferme. Le directeur général adjoint Christian Hérault aussi à 6 ans. Et puis ensuite, il y a entre 6 et 18 ans de prison pour tout le staff des Simon Lafarge. Bon, ça s'est passé entre 2013 et 2014. Ça prend quand même du temps, vous voyez. 12 ans après, ça peut être plus réglé plus tôt que ça. Mais enfin voilà, donc il paye cher le fait d'avoir continué, j'allais dire, à faire du fric et du trafic avec les terroristes syriens. Un homme se faisant passer pour médecin a été mis en examen après avoir vendu 44 000 faux arrêts maladie sur Internet. Alors, nos épaules seraient avec des fermetures éclairs, les bras nous en tomberaient, Maude, parce que ce genre d'anecdote, on vous en a parlé souvent sur Sud Radio et notamment dans la France tous ces États. Souvent, c'est pour en rire parce que c'est une petite fraude, mais enfin, on s'est dit quand même, où est le contrôle de la sécurité sociale? Aujourd'hui, tout est sur Internet. Nous-mêmes, quand nous faisons des démarches, on est contrôlé au centime près, à la minute près, si vous dépassez les délais. Et là, il y a un faux médecin de 25 ans qui a émis 44 000 faux arrêts maladie sur une plateforme. On peut émettre un arrêt maladie sur une plateforme. Ça veut dire qu'on ne consulte pas, on n'a pas le malade. On lui envoie 44 000 faux arrêts maladie qui ont circulé dans le monde de la sécurité sociale, de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ont circulé pour un montant de 1 million d'euros. Il s'est fait 1 million d'euros en émettant 44 000 faux arrêts. Évidemment, il est en détention prévisoire et il risque de payer gros. Bon, qu'il y ait des escrocs, il y en a un peu partout. Il est malin, il a trouvé la combine. Des gens, évidemment, sont ravis. J'imagine que pensent les gens qui ont bénéficié de tels arrêts maladie. On dit oui, il faut pas soupçonner les arrêts maladie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un abus de la part des médecins? Là, en tout cas, 44 000 qui ont été faits par un médecin bidon. Ça interpelle quand même l'opinion publique. J'espère que l'administration suivira. Et j'espère qu'on se donnera surtout les moyens de contrôler, que ça ne se reproduise pas éternellement. Un salarié d'un supermarché londonien, ça se passe pas en France, mais quand même, ça pourrait très bien arriver ici, a été licencié après 17 ans de carrière pour avoir arrêté un voleur à l'étalage. Ouais, ça m'a rappelé cette scène sidérante d'un restaurateur qui chasse un voleur de sa terrasse à Paris et qui se fait rappeler à l'ordre par des policiers dans la foulée qui lui demandent de ne pas se faire justice lui-même. Et bien là, c'est à peu près aussi aberrant puisqu'un Britannique de 54 ans a perdu son travail pour avoir empêché un homme de voler des chocolats de Pâques dans le magasin où il travaillait. Il s'appelle Walker Smith et il y travaillait depuis 17 ans, gage de constance, de professionnalisme. Et bien son contrat s'est achevé en un claquement de doigts, en un claquement de porte, la porte de derrière en l'occurrence, près des poubelles, dit-il, tout ça pour un excès de vigilance. L'histoire est banale, Walter Smith est alerté par un client qui remarque qu'un homme se tire avec un sac entier de chocolat. Smith lui arrache son sac des mains, les deux hommes bataillent pour récupérer le butin jusqu'à ce que les chocolats tombent par terre. Le voleur s'enfuit et le responsable du magasin signifie à son employé, Walter Smith, que son comportement est inacceptable. Alors il se défend, je ne suis pas une mauvaise personne, ni violente, ni agressive, j'étais juste frustré de
voir ça jour après jour sans que Waitrose, l'enseigne anglaise, ne fasse grand-chose pour y remédier. Mais malgré ses excuses et ses années d'ancienneté, il a donc été licencié. Aujourd'hui, il craint de perdre son logement et de se retrouver à la rue. Comme quoi, décidément, la justice, c'est pas pour tout le monde. En France, les policiers font très attention à l'usage de leurs armes. Ils ont l'IGS, ce qu'on appelle les bœufs carottes, qui sont là pour surveiller si l'acte a été totalement légitime. Et là, c'est un salarié qui défend les intérêts de son employeur, de son patron de la boîte, et il est viré parce qu'il a voulu empêcher un payeur de... Alors, on est en Grande-Bretagne, il y a l'habeas corpus, ce sont des valeurs morales et sociales très particulières. On est quand même très loin alors là, on n'est plus dans la résilience ni la résignation. Là, on est dans la collaboration, carrément. C'est limite, oui. Allez, vous restez bien avec nous. On va revenir sur la proposition de loi sur le 1er mai qui permettrait d'autoriser le travail des salariés dans les commerces de bouche de proximité de travailler le 1er mai. Sur lequel le gouvernement a reculé. Absolument, hier matin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition de loi ? En tout cas, on en parle dans un petit instant avec